Bonjour à tous. Précédemment, nous avons vu comment formuler des hypothèses et calculer une valeur P. Mais attention à l'illusion de la certitude. En statistique, toute décision est basée sur des probabilités. Et qui dit probabilité, dit qu'il n'y a jamais de certitude absolue à 100%. Même avec des calculs parfaits. Le hasard de l'échantillonnage peut nous induire en erreur sur la réalité de la population globale. C'est pourquoi, en prenant une décision, nous nous exposons à deux types d'erreurs. Pour bien comprendre ces erreurs, gardez toujours à l'esprit que l'hypothèse nulle, H0, représente le statu quo, c'est l'innocence au tribunal, ou la bonne santé en médecine. L'erreur de type I, souvent appelée le faux positif, se produit lorsque l'on rejette H0 alors qu'elle était en réalité vraie. Concrètement, c'est comme condamner un accusé innocent, ou déclarer qu'un patient est malade alors qu'il est en parfaite santé. On sonne une fausse alarme. À l'inverse, l'erreur de type 2, ou faux négatif, survient lorsque l'on échoue à rejeter H0 alors qu'elle était en fait fausse. Dans nos exemples, cela équivaut à relâcher un accusé qui est réellement coupable, ou renvoyer chez lui un patient malade en pensant qu'il va bien. On rate une information cruciale. Pour résumer de manière rigoureuse, les statisticiens utilisent une matrice de décision. Croisons la réalité avec notre choix. Si H0 est vrai dans la réalité, et que nous décidons de ne pas la rejeter, nous prenons une bonne décision. Mais si nous rejetons cette H0 vraie, nous commettons une erreur de type I. Passons à l'autre colonne. Si H0 est fausse dans la réalité, mais que notre test ne la rejette pas, c'est l'erreur de type 2. Enfin, si nous rejetons H0 alors qu'elle est effectivement fausse, bingo, c'est une bonne décision. Mémorisez bien ce tableau, il est très fréquemment demandé dans les examens de l'IB. Vous vous demandez peut-être, pourquoi ne pas réduire ces risques à 0? C'est ici qu'intervient le niveau de signification. Notez alpha, généralement fixé à 5%. Mathématiquement, alpha est exactement la probabilité de commettre une erreur de type I. Si une erreur de type I est catastrophique, comme condamner un innocent à mort, on pourrait vouloir baisser alpha à 1%. Mais voici le paradoxe. En devenant plus strict pour éviter l'erreur de type I, la balance penche de l'autre côté. Vous augmentez inévitablement le risque de commettre une erreur de type 2. Les mathématiques seules ne peuvent pas décider quelle erreur est la pire. C'est à vous, en tant que penseur critique de l'IB, d'analyser le contexte réel pour choisir le risque acceptable. Terminons par une mise en situation. Lisez ces hypothèses concernant le contrôle qualité d'un nouveau parachute. Question 1. Quelle serait l'erreur de type I ici? Mettez sur pause pour y réfléchir. C'est rejeter H0 à tort. On déclare le parachute défectueux alors qu'il est parfaitement sûr. La conséquence est purement financière. On jette un bon produit. Question 2. Quelle serait l'erreur de type 2? C'est ne pas rejeter H0 à tort. On valide un parachute en pensant qu'il est sûr, alors qu'il est défectueux. Ici, la conséquence est un danger de mort pour l'utilisateur. Dernière question, typique de l'IB. Quelle erreur est la pire, et comment ajuster le seuil alpha? L'erreur de type 2 est évidemment la plus grave ici. Pour la minimiser, il faut être prêt à rejeter H0 facilement, même si cela augmente les fausses alertes. L'erreur de type 1. On fixera donc un seuil alpha assez haut, comme 10%. Félicitations, vous maîtrisez maintenant les risques et les décisions statistiques. À bientôt pour une nouvelle leçon.